Merci, Monsieur le Président. Le chapitre 902 de la section d'investissement du projet de budget présente une ouverture de crédit à hauteur de 214 millions d'euros pour une prévision de recettes de 10 millions d'euros. Certes, la section d'investissement dans son ensemble présente un total équilibré, mais il n'en reste pas moins que la différence entre les recettes et les dépenses du chapitre enseignement se monte à 204 millions d'euros. Cette différence sera peut-être comblée par le chapitre 906, gestion des fonds européens, par le chapitre 922, dotation et participation, ou par le chapitre 951, virement de la section de fonctionnement. Mais cette différence sera vraisemblablement aussi comblée par le chapitre 923, dettes et autres opérations financières, c'est-à-dire par un nouveau recours à l'emprunt. Augmenter l'emprunt, même de façon modérée, s'inscrit dans la droite ligne de la politique conduite par le précédent exécutif. En ce sens, votre budget n'est donc pas un budget de rupture, mais un budget de continuité de type socialiste. Et ce n'est pas un budget courageux, mais un budget de facilité. Faut-il le rappeler? Les dettes d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Des impôts toujours plus lourds qui pèseront toujours sur les mêmes. Tant pis, nos enfants paieront, comme l'indiquait dans un titre provocateur le journaliste François Langlais. Bien sûr, on pourrait imaginer que l'effort ne sera pas vain. Après tout, les investissements constituent des biens durables dont les générations présentes et à venir pourront longuement profiter. Cela est particulièrement vrai des investissements immobiliers destinés à l'enseignement supérieur. Cela est tout autant soutenable lorsqu'il s'agit de constructions destinées aux lycées et autres établissements publics locaux d'enseignement. Mais il reste la question des locaux inoccupés ou inutilisés dont la surface, selon les dernières informations connues, allait jusqu'à 25% du patrimoine bâti dans la seule ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Dans ce domaine, aucune amélioration sensible n'a été observée en un an. Pis, nous avons récemment eu connaissance que des locaux neufs, bâtis dans un lycée de la région, sont toujours inoccupés 10 mois après leur achèvement. On conviendra qu'il y a là un réel problème de gestion publique. Il est difficile dans ces conditions de vous faire confiance, tant pour ce qui concerne l'élaboration que pour ce qui concerne l'exécution budgétaire du chapitre 902. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra de voter ce chapitre.